messieurs, chers amis, frères et sœurs, fidèles de l'émission Escapade, bonjour, bon dimanche, bonne semaine. C'est avec le même plaisir que Dieu et moi vous accueillons encore une fois pour ce début d'année, pour passer ce moment à la présence de Dieu. Bonne année 2025, meilleurs vœux. Que le Seigneur vous comble de ses grâces les plus excellentes. Que 2025 soit une année de bénédiction pour nous tous. Je vous invite à prendre avec moi le psaume 39, le verset 8. Et nous allons considérer ce texte sous le titre « Ma résolution ». Psaume 39. Verset 8. Et maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Ma résolution. Ma résolution, c'est l'expression la plus populaire dans ce début d'année. Tout le monde, ou presque tous, parlent de résolution. J'ai comme l'impression que le sens profond de cette expression a été galvaudé et qu'elle est juste devenue un effet de mode. C'est comme si des gens se disaient « il faut bien que je dise quelque chose en ce début d'année pour faire genre ». Et comme tout le monde parle de ma résolution, je vais moi aussi dire ma résolution. Ma résolution, c'est d'être une meilleure personne, c'est de reprendre le sport, c'est de reprendre les études, c'est d'être une bonne femme, un bon mari. Vous savez tout ce que vous mettez derrière. De toute façon, je ne peux plus dire New Year, New Me, puisque New Year, New Me, c'est dépassé. Autant dire un truc à la mode, autant dire ma résolution, c'est ce que vous voulez mettre derrière, même si je n'en pense pas un mot. Mais il y a toutefois des personnes qui prennent de vraies résolutions. Ce n'est pas des personnes qui disent ma résolution juste pour l'effet de mode. C'est des gens qui ont pris le temps de faire le bilan de leur vie en toute objectivité, en toute conscience, et qui ont eu le courage d'identifier ce qui n'a pas fonctionné chez eux, ce qui n'a pas fonctionné dans leur vie, et qui ont décidé de prendre de nouvelles résolutions. J'espère que ces résolutions prises en ce début d'année, ce sera pour le mieux. Ce sera pour le bien de tous. Je pense que l'espérance, ce n'est pas ce à quoi on pense le premier quand on prend des résolutions. Je pense qu'il y a pas beaucoup de personnes qui, en se levant le 1er janvier ou le 31 décembre de l'année 2025, s'étaient dit je vais prendre la résolution d'espérer. Je vous avoue qu'avant ma lecture de ce texte de méditation, je n'y pensais pas. Qu'espérer, et surtout espérer en Dieu, pouvait être une résolution. Je croyais que l'espérance, c'est de l'ordre normal des choses, puisque c'est l'espoir qui nous fait vivre. Et comme, pour répéter entre guillemets cet artiste, l'espoir, c'est ce qui nous empêche de mourir. Donc je ne pensais pas qu'espérer, que l'espoir pouvait être une résolution. D'ailleurs, jusqu'au 1er janvier 2025, je n'avais pas pris de résolution. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vais partager avec vous ma résolution pour 2025 et pour les années à venir. Rassurez-vous, ce n'est pas parce que j'ai une trop haute opinion de moi-même que je vous partage ma résolution. Ce n'est pas pour vous dire, regardez Gérald, et voilà, il partage avec vous sa résolution et il espère que vous le suivrez. Je sais bien que vous pouvez bien vous en passer de ma résolution. Cette résolution que je vais partager avec vous, je l'ai tirée dans la Bible. Je l'ai tirée dans le texte de méditation d'aujourd'hui
Psaume 39, verset 8. « Et maintenant, Éternel, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. » Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, chers amis, internautes d'Escapade, ma résolution pour 2025 est d'espérer en l'Éternel. Et maintenant, que puis-je attendre, Seigneur? Mon espérance est en toi. Le psaume 39, mesdames, messieurs, c'est un psaume très original. Ce psaume raconte la complainte de David, un homme d'expérience, pieux et sincère qui fait part au Seigneur de sa grande irritation face à la réussite du méchant. David regarde autour de lui. Du haut de son parcours avec le Seigneur, David voit le méchant prospérer, David est irrité, David va raconter au Seigneur ce qui ne va pas. Et David va faire part au Seigneur de sa complainte, de son tourment, non point par jalousie ou par rancœur, c'est parce qu'il est jaloux du méchant ou parce qu'il déteste le méchant, mais parce que c'est un problème. C'est un tourment pour lui qu'il y ait une si grande contradiction entre les promesses de Dieu et les faits. Dans ce psaume 39, nous voyons David qui refuse d'accepter que l'impie, que le méchant, vivent avec des signes du pardon et de la miséricorde de Dieu, tandis que lui, il vit dans la disgrâce et il explique quelque part qu'il vit dans la disgrâce à cause de son péché. Notre ami David a essayé de surmonter le problème. David s'est assis, il a pris le temps de réfléchir et il s'est dit, ben voilà, je suis irrité contre le méchant, je vis un tourment, comme il le dira lui-même. Alors je vais essayer de trouver une solution pour éviter que je sois à nouveau dans cette situation, dans une situation où je dois être irrité contre le méchant. Notre ami David a réfléchi et il croyait que le silence allait lui ramener la grâce de Dieu. David croyait que s'il se taisait, le Seigneur allait avoir compassion de lui et ça l'empêcherait de souffrir du mal qu'il ressent et de souffrir surtout parce qu'il voit le méchant et l'impie prospérer alors que lui, il semble être délaissé par le Seigneur. David a réfléchi, il a choisi le silence. C'était la première résolution de David. David a pris la résolution de se taire, de ne pas parler, de garder le silence parce qu'il croyait, à tort peut-être, qu'en ne parlant plus, il finirait par ne plus voir. David croyait que son silence anesthésiait sa peine et son mal. David a pris la résolution de se taire. Et notre ami David va se rendre compte très vite qu'il n'avait pas raison de faire silence. Que la résolution de faire silence, que la résolution de se taire, ce n'était pas la meilleure résolution qu'il aurait pu prendre, excusez-moi. Alors, notre ami David va se rendre compte que, en réalité, il n'avait pas de silence en lui, mais qu'il avait un orage, qu'il essayait d'étouffer ce qu'il ressentait, qu'il essayait d'étouffer ce qui brûlait au-dedans de lui, que la résolution qu'il avait décidé de prendre, j'étais pas là-bas. Vous savez, mesdames, messieurs, chers amis, que David n'est pas le seul à s'être trompé. Vous et moi, il nous est déjà arrivé de prendre des résolutions où on croyait fermement que c'était la bonne résolution. Mais après coup, on se rend compte qu'on n'avait pas fait le bon choix. Que la résolution qu'on avait prise, c'était pas la bonne. On se rend compte qu'on s'était trompé. Certains d'entre nous, on se rend compte, acceptent qu'on s'est trompé, mais il y a d'autres personnes qui pensent qu'elles ont la science infuse et qui n'acceptent pas qu'elles pouvaient s'être trompées.
Alors, quand David s'est rendu compte que la résolution de se taire, ce n'était pas la meilleure des résolutions qu'il pouvait prendre, David a décidé de prendre une autre résolution. David a décidé de parler. Et quand David a pris la décision de briser le silence, de parler à la bonne personne, parce que oui, nous pouvons parler à des personnes qui ne sont pas les bonnes personnes, de parler à son Dieu. L'âme de David a été apaisée. Parler à son Dieu a apaisé son âme. Parler à son Dieu, c'était le début de sa solution. Oh, je repense à ce petit chant que je savais chanter quand j'étais plus jeune. Un entretien avec Jésus arrange tout. Lorsque je suis troublé, je sais par sa bonté qu'un entretien avec Jésus arrange tout. En citant les paroles du chant, je me bats contre la tentation de déranger vos oreilles. Je ne veux pas le chanter. Et je reprendrai encore ces petits mots qui, pour moi, fait tellement sens. Un entretien avec Jésus arrange tout. Lorsque je suis troublé, je sais par sa bonté qu'un entretien avec Jésus arrange tout. David a décidé de parler. Il a décidé de parler à Dieu. Et en parlant avec Dieu, David s'est rendu compte que le silence n'était pas la bonne résolution. David s'est rendu compte qu'au lieu de se taire, il devait espérer en l'Éternel. Il a compris finalement que tout ce qu'il pouvait faire ne pourra rien changer à sa situation. David a compris que son silence, n'était pas la bonne décision. David a compris que parler avec Dieu, c'était le début de la solution. Et il a compris finalement que la meilleure résolution qu'il pouvait prendre, c'était d'espérer en l'Éternel, car en espérant en l'Éternel, il déplace son regard sur lui-même et il déplace son regard sur le sort du méchant. Il place son regard sur Dieu. Il place sa confiance en Dieu. David a compris que le mieux qu'il pouvait faire, c'était d'espérer en l'Éternel. David l'a compris parce qu'il s'est rendu compte finalement que tout ce qui est en lui, c'est éphémère. C'est comme l'ombre. C'est le vide. Et plus encore, ce n'était que le péché et qu'il n'y avait qu'en Dieu qu'il pouvait espérer. Je sais que vous avez pris de bonnes résolutions pour cette année. Je ne remets pas en doute votre jugement. Je ne suis pas en train de vous dire que vos résolutions sont mauvaises. Après tout, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Et j'aimerais vous dire, de la même manière que David s'est rendu compte de cela, que rien de ce que vous pourrez faire au cours de cette année ne pourra changer votre situation si vous n'espérez pas en l'Éternel. Je ne vous invite pas à avoir une vie passive. D'ailleurs, ça va faire 1 an, le 29 janvier, depuis qu'on a commencé ce projet, Dulcio et moi, on vous a toujours encouragé de prendre vos responsabilités envers vous-même. Et j'aimerais quand même vous rappeler que si vous n'espérez pas en l'Éternel, si vous n'avez pas placé vos résolutions dans l'espoir en ce Dieu qui peut tout faire, rien de ce que vous pourrez faire ne va aboutir parce que tout ce qui est en nous est éphémère. Tout ce qui est en nous n'est que néant. Tout ce qui est en nous ne sont que péchés. Je sais que vous vous attendiez à un autre message de ma part. Je sais que si je vous disais que le Seigneur renversera toutes les barrières qui se dressent devant vous,
en 2025, mon message aurait eu une plus grande résonance auprès de vous. Je sais que vous savez que le Seigneur sera toujours avec vous, comme moi je sais que le Seigneur sera toujours avec moi, mais qu'il nous arrive parfois, et même souvent, d'oublier d'espérer à l'Éternel. C'est pourquoi je vous invite, comme je m'invite, moi, à espérer à l'Éternel. À espérer à l'Éternel quand il répondra favorablement à nos prières. À espérer à l'Éternel quand dans sa volonté permissive, il permet que des choses défavorables à vue humaine arrivent dans notre vie. À espérer à l'Éternel quand les projets se réaliseront, à espérer à l'Éternel quand les projets ne vont pas se réaliser, à espérer à l'Éternel quand les portes s'ouvriront, à espérer à l'Éternel quand les portes seront fermées et se fermeront, à espérer à l'Éternel parce que c'est lui qui nous réserve l'avenir. Je reprends la prière du psalmiste dans notre texte de méditation. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? Mon espérance est en toi. En 2025 et pour le reste de ma vie, je veux poser cette question aussi au Seigneur. Maintenant, que puis-je attendre, Seigneur? Et je répondrai à Dieu, comme le psalmiste l'a fait. Mon espérance est en toi. Ma résolution pour 2025 et pour le reste de ma vie est d'espérer en l'Éternel contre toute attente et contre toute espérance. Si telle est votre volonté, je vous invite à chanter. Mon âme espère à l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse tous.